Salut à tous, bienvenue sur Saiyan Adventures. Aujourd'hui, petit déballage, la Goku Migate no Gokui, donc maîtrisée, hein, avec les cheveux argentés, magnifiques. Donc la DXF, voilà, la The Super Warriors, là c'est la spéciale en fait, tout simplement. Il y a toujours un lot spécial hein, maintenant, voilà. Et donc là, comme la BWC, hein, c'est une Migate. Voilà, donc super original. Hein. Donc la spéciale, donc c'est écrit en gros dessus, spécial, voilà. Donc la boîte est assez stylée. On va aller regarder ça, ça vient de chez mon ami David de Geek World, Annemasse. On va aller déballer ça et on va regarder ce que ça donne. Hein. Je l'ai vu au Japon, je préfère pas vous dire. C'est sorti il y a 1 mois et demi à peu près au Japon, un mois et demi, un bon mois et demi, parce que quand je suis parti au Japon, elle était dans les UFO Catcher là-bas. On va aller regarder ce que ça donne, à toutes. Voilà, donc la DXF de Goku Migate, hein, donc, qui vient de chez mon ami David de Geek World, donc petit magasin de Japanimation, de geekerie, parce qu'il y a du Marvel aussi. Voilà, petit magasin hein, donc, qui est sur Annemasse. Je le remercie donc, pour cette Ultra Instinct Son Goku Migate no Gokui full maîtrisée de chez DXF. Voilà, on va déballer ça. Hein. Hop. Donc ils vendent ça à 34,90 €, pas que je dise des conneries. C'est marqué sur la boîte, donc c'est juste, voilà. N'oubliez pas que vous avez un rabais avec le code Saiyan Adventures. Hein. De toute façon, tout apparaît sur le côté, ou tout est déjà apparu carrément. Alors, le petit Goku, donc ça là, je l'avais vu au Japon, hein, dans les UFO Catcher. Et je l'avais pas prise, hein. J'avais prise la moche, là, la Trunks, voilà. 3 pièces. Alors déjà, les amis, je vais vous dire direct, hein. C'est un truc de fou. C'est une DXF. Elle a pas de socle noir de merde. Alors ça, j'hallucine. J'ai regardé pour être sûr que ce soit une DXF, pas que je vous dise de la merde, mais non, la première DXF qui a pas... Enfin, première, non, je sais pas, je me rappelle plus. Elle a ça. Un préservatif avec un trou. Voilà. Alors, on va sortir le petit Goku. Hop. Donc en 3 parties, hein. Torse, tête, jambes et une préservativation sorte couvert. Préservatif, hein, qui contrairement à la police sert à quelque chose, ça protège. Alors, tac, le petit Goku, on va le monter, hop, donc ça s'emboîte, easy Martin. Ah bah oui, bah alors il faut lui mettre, ouais alors faut lui mettre, hein, je confirme. Et ça, donc au niveau du peton, hop. Alors c'est pas très joli. Il a une position, putain la vache. Voilà, donc... ah, elle est chelou la position. Putain, il a le pied qui se met pas... Si je lui mets le pied à plat, regardez. Voilà, donc on va le laisser sur l'arrière. Donc il a le pied devant qui se lève. Hein. Ou alors je me suis brouté, c'est pas possible. Non, non, c'est juste, c'est bien là. Alors, le Goku, qu'est-ce que je peux vous dire sur la bébête? Alors, comme toutes les dernières, hein, il est un peu rosé le gros. Hein. Il est un peu en mode bronzage. Il a une magnifique ligne dans les cheveux. Il a une position très... voilà, hein, il est très à l'horizontale. Hein, donc Jean-Claude Van Damme style, hein, on peut juste lui tendre les jambes, il fait le grand écart. Et il a des énormes joints dans les bras. Voilà, donc ça, c'est ce que j'avais vu au Japon. Hein, donc en fait, il a le buste et les bras sont venus... Ils les ont collés les deux bras, clac, clac dans le buste. Donc ici, il a des belles jointures. Hein. Donc honnêtement, ouais, voilà, et on va chipoter, on les voit, quoi. Il y a des personnes, ça les dérange, d'autres non, donc voilà. Elle se voit quand même, hein. Donc de dessous, ici, là, ça fait vraiment des pointes. Et voilà, vous pouvez, je sais pas si vous voyez bien, tac, tac. Ici, ça fait des pointes, on voit vraiment, et de l'autre côté, il a la même chose. Là, on voit, voilà, vu d'ici, c'est flagrant, ça se voit vraiment bien. À part ça, la figurine en elle-même, elle est relativement, elle est assez sympa. Hein. Donc, comme d'habitude, un Goku totalement inexpressif. Hein. Donc, qu'est-ce que je déteste le Migate. Goku qui ne dégage absolument rien. Aucun charisme, aucun aura. Je trouve qu'il a un visage totalement fade en Migate no Gokui. Ça peut être stylé. Hein. Le problème, c'est que sur toutes les figurines, ça commence à devenir vite chiant parce que c'est déjà la 4e ou 5e qui sort et où il a toujours la même gueule, en fait. La pose est quand même chelou, hein, honnêtement. C'est marrant, quoi. Coucou le petit cucu. Voilà, le pantalon, il a quasiment... J'exagère, hein, mais il a presque la même couleur au niveau du pantalon que du dos, quoi. Donc voilà, c'est orange. En haut, c'est pas orange, mais ça reste dans le même ton.
Voilà, donc ouais, donc du Goku Migaté, hein, pantalon déchiré, pantalon déchiré, original. Donc là, il a déjà, là aussi, hein, ils lui ont fait une espèce de bout de peau très très bizarre. Sinon, à part ça, elle est sympa. Pour une DXF, elle est sympa. Donc déjà, il n'y a pas cette espèce de socle dégueulasse, dessous noir, affreux. Hein, ils lui ont mis une espèce de petit préservatif ou de chewing-gum mâchouillé écrasé, hop, autour du bras. Mais même comme ça, elle tient pas. Ouais, c'est one again, quoi. Bref. Mais la position est sympa. Donc un petit Kamehameha des familles en mode DXF. Migaté no Gokui. Les cheveux sont une espèce de gris métallisé bleuté, pas trop vilain, ça va, avec des petits reflets bleutés. Jointure dans les cheveux, bon bah ça je pense qu'on y est. Sous cette forme de Goku, on n'y échappera plus. Hein. Là aussi il a un bout de peau, c'est très très moche, c'est pas joli, on voit que ça a été peint à la One Again, hein, donc c'est juste couleur peau, voilà, on sait même pas ce que ça représente. Le pantalon, hein, quelques nuances, hein, donc il part de l'orange foncé à l'orange clair, les bottes aussi, hein, donc plus bleu clair à l'avant, donc on sent qu'il y a l'aura du Kamehameha qui part. Après au niveau des muscles, voilà, donc on n'est pas sur du Varrock hein, quand même, c'est un peu moins détaillé, mais c'est pas vilain, donc pour ceux qui aiment les DXF, honnêtement, elle n'est pas vilaine, voilà. Ça reste dans la ligne... de la SSJ3 Bardock et puis de la Gogeta, de la Xeno Gogeta aussi. C'est pas super vilain, voilà, honnêtement, voilà, il a des mains qui sont relativement bien finies hein, par rapport aux Ichiban Gotenks, où il a des mains, c'est du méga foutage de gueule. Là au moins ils ont pris au moins le temps de lui faire des ongles, et puis il a des vrais doigts avec des os, enfin bref voilà, pas comme l'autre qui est on dirait bout quoi. Voilà, je vous laisse regarder les photos et la vidéo les amis, c'est pas vilain, voilà, c'est pas l'extase non plus mais c'est pas vilain. Donc ça vient de chez Geek World, donc David Jonnet, à Annemasse, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, hein, il y a 7% de rabais, pas que je dise des conneries avec le code Silent Adventures. N'hésitez pas, regardez les photos, regardez la vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, Facebook, Instagram, Twitter, et sur ce les amis, bon vent, à bientôt, ciao ciao.